Hello, c'est Aldea. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner ma revue de la palette Crying by the Horses de Titanium Foxes qui se présente comme ceci, comme d'habitude. Je vous mets les swatchs par là. Du coup, c'est la première vraie palette neutre de la marque. C'est la première fois qu'ils font quelque chose, en tout cas d'aussi neutre. Alors même si je porte pas tant que ça de neutre, finalement, je trouve que ça reste une palette très intéressante et de toute façon, je suis un petit peu partie sur l'idée d'acheter toutes les palettes de chez Titanium Foxes et de vous faire des revues à chaque fois. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais donc vous montrer les 4 looks que j'ai fait, j'en ai fait 4. Et je suis d'avance désolée, comme vous l'entendez sûrement, je suis malade. Et tout ce que je veux là, c'est terminer cette vidéo et elle est m'allonger. Donc je vais pas m'étaler trop longtemps. Je vais donc vous montrer les looks et puis je vous retrouve après pour vous donner mon avis. Ok, on se retrouve pour cette revue de la belle palette Crying by the Horses de Titanium Foxes. Qui se présente comme ceci, qui est très belle. C'est pas ma première palette de la marque et ce sera pas la dernière non plus. Je commence donc avec la teinte Pommelée, qui est un mat. Alors, comment le décrire? Disons que je dirais que c'est plutôt une sorte de gris souris assez foncé. Euh, je pense que c'est la teinte la plus foncée de la palette. Alors sachant que, enfin au niveau des mats, sachant que voilà, ils sont quand même dans l'ensemble, ils sont plusieurs à être enfin, voilà, dans la même profondeur. Mais du coup celui-ci fait partie des plus foncés. Ouais, pour moi c'est ça, c'est plutôt un... Ouais, je suis d'accord, c'est un gris souris. Alors, je suis déjà très habituée au mat de la marque, enfin à la formulation en général de la marque. Donc voilà, je sais très bien comment il se comporte. Je peux déjà vous dire que dans cette palette, on est sur la formulation habituelle. C'est-à-dire que c'est probablement ma formulation de mat préférée. Ils se travaillent ultra facilement, ils sont pigmentés. Comme voilà, j'espère que vous le voyez en tout cas, ils sont pigmentés mais ils s'estompent très facilement sur les bords. Voilà, vous voyez bien qu'au au niveau des bords là, de ce mat-là, enfin voilà, c'est fluide, ça fait pas de démarcation, c'est joli, c'est facile en fait. C'est vraiment une formulation sur laquelle je peux compter et voilà, ça fait très plaisir. Je prends ensuite la teinte Palomino. Là, je reste sur un pinceau assez fluffy comme ça, mais un petit peu plus fin, parce que voilà, je veux le concentrer sur le creux plutôt interne. Cette teinte-là, je dirais que c'est... Alors, c'est un type de jaune, mais qui est pas du tout pétant ou vif. En fait, c'est vraiment un juste milieu entre un jaune et un crème, parce qu'on n'est pas non plus sur du moutarde. Enfin, je dirais pas que c'est un moutarde, je trouve ça bien plus doux qu'un moutarde. Euh, ouais, je trouve, ou un milieu entre un moutarde et un beige peut-être. Et même chose, ça se passe très bien. Et là, je rajoute juste un tout petit peu de la teinte ombre. Je voulais juste ajouter une petite touche de violet. Donc là, je dis violet, est-ce qu'on est plus... Ouais, je dirais que c'est quand même plus foncé que du lilas. Mais c'est un violet très neutre et très doux. Bon, l'ensemble des teintes sont quand même relativement douces ici, hein, mais du coup, je trouvais que ça ajoutait un petit truc sympa. Après avoir appliqué mon glitter primer de chez NYX comme d'habitude, j'utilise la teinte Tresse, qui est donc le premier lumineux qu'on va tester. C'est donc je dirais que c'est une sorte de gris anthracite avec plein de petites paillettes à l'intérieur. La formulation est très fine et voilà, c'est très pailleté, c'est très joli. Je trouve que c'est une belle addition, j'aime bien toujours avoir des fards foncés dans la palette. Là du coup j'ai commencé à l'appliquer avec un pinceau, ça se passait très bien sans souci, mais c'est vrai qu'en fait pour estomper sur les bords je préfère toujours le faire au doigt, donc j'avais commencé comme ça parce que vu que je voulais pas le faire sur une trop grosse zone, j'avais peur d'en mettre trop, mais voilà, finalement pour estomper je préfère quand même les faire un petit peu trop, enfin voilà, pas en faire trop.
Là du coup je suis juste en train de swatcher différents fards. J'hésite encore sur... voilà, vu que c'est la première fois que j'utilise la palette, je ne l'ai pas encore swatché. Moi je swatch toujours à la toute fin, après les avoir utilisés, parce que voilà, je ne veux pas toujours trop être influencée. Mais du coup, ouais, je sais pas d'ailleurs, peut-être que je pourrais commencer à le faire autrement et à en fait faire mes swatchs en premier pour avoir une meilleure idée d'à quoi ils ressemblent et de pouvoir les utiliser. En tout cas, voilà, vraiment, ils donnent tous vraiment très envie. J'ai donc choisi la teinte Alzan, qui est vraiment une teinte magnifique de la palette, une de mes favorites. Disons que c'est une couleur un peu cuivrée. Alors c'est un multichrome, donc il est très crémeux et vous voyez, il est ultra réflectif et ultra fin sur la paupière. Il fait un effet assez mouillé, crémeux. Et du coup, voilà, c'est du cuivré et il vire un peu sur du doré ancien, je dirais. Très très joli. Et je prends ensuite donc la teinte crème en coin interne et un peu en paupière inférieure. Celui-ci, c'est un champagne relativement simple, un champagne pailleté, qui est d'une formulation... Alors, il n'est pas aussi fin que le fard Alzan, mais il se travaille très bien quand même, hein, comme vous le voyez. Honnêtement... Alors, il est très très bien, mais voilà, c'est pas le type de teinte que j'apprécie le plus, mais du coup, voilà, la formulation reste très belle. C'est très sympa d'avoir un lumineux comme ça dans la palette pour le coin interne, pour avoir une option un petit peu plus neutre. Donc, c'est vrai que moi, c'est pas tant que ça forcément mon style, mais en fait, voilà, c'est que moi, j'aime toujours avoir des options très colorées. Mais du coup, je trouve que dans cette palette, ça fait beaucoup de sens de l'avoir. Et voilà donc le résultat final. J'ai appliqué 2 liners pour s'accorder en fait avec les couleurs que j'avais utilisées. Ce sera tout en barre d'infos, je ne vais pas tout vous détailler maintenant. Et voilà le look complet. J'ai préféré ajouter un rouge à lèvres marron foncé. Je trouve que ça se marie toujours super bien avec ce genre de teinte et je trouve que vraiment là ça va très bien, j'en suis très contente. Et du coup je suis très contente de ce premier look, voilà, c'est qui reste facile à faire et intuitif, et les formulations sont belles. Tatelem Foxes comme d'habitude. Petite update à midi. Donc voilà, pas la meilleure lumière, je suis désolée, mais voilà, je suis en pause, je suis au travail. Du coup ici je retapote un tout petit peu au niveau du fard tresse parce qu'on voit qu'il a bougé un petit peu. Le fard Alzan par contre il a un peu moins bougé, mais un petit peu quand même, assez légèrement. Mais dans l'ensemble ça a quand même très bien tenu et ça reste très très joli. Et nous voilà le soir, je pense que ça se voit à ma tête que c'est la fin de la journée. Donc bon, comme d'habitude, comme tous les soirs, vous voyez que je brille quand même. C'est toujours quelque chose que je veux vous montrer pour vous préciser que j'ai pas non plus la peau sèche, que je brille du visage, donc forcément je brille aussi des paupières. Donc voilà, faut toujours prendre ça en compte. Et du coup, voilà de plus près. Donc forcément, on voit que le maquillage bouge un peu au fil de la journée. Mais dans l'ensemble, quand je regarde en face en tout cas, on s'en rend pas vraiment compte en fait que ça a bougé. C'est juste quand je ferme les yeux, là je trouve qu'on s'en rend quand même compte. Sur les fards assez foncés gris comme le fard tresse, c'est quelque chose que je rencontre quasiment tout le temps, malheureusement. Mais du coup je trouve que sur ceux-là, étant donné que la différence avec la couleur de ma peau est plus grande, forcément je trouve que ça se voit plus. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et du coup, le fard Alzan a bougé un petit peu également. Mais voilà, vu que la couleur est un peu plus proche de la couleur de la peau, ça se voit moins. Mais dans l'ensemble, je trouve que les deux ont un peu bougé quand même. Alors, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais sur toute cette vidéo, la base à paupières que j'utilise, c'est celle de chez Sigma, en teinte Ignite. Et je dois dire que en fait, j'ai juste terminé cette base. Je ne l'ai pas encore dit en vidéo, mais je l'ai terminée juste après avoir terminé la revue de cette palette. Et ensuite, j'ai réutilisé la palette avec un nouveau primer, celui de chez MAC, qui s'appelle Prep and Prime.
Et en fait j'ai fait un look avec le fard Alzan en entier sur ma paupière et il n'a pas bougé du tout de toute la journée, alors que je suis allée au travail, tout pareil. Donc ben voilà, prenez quand même ces informations avec un grain de sel comme on dit, parce que en fait voilà, ça n'a pas tenu ultra bien avec le primer que j'ai utilisé à ce moment-là, mais du coup maintenant j'ai envie de refaire plusieurs looks avec la palette, avec ce nouveau primer, et puis vous dire à la fin ce que j'en pense, et ça je le redirai du coup quand je fais mes revues de fin de mois. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette vidéo à la fin du mois. Enfin à la fin du mois, au début du mois suivant. On est déjà passé du coup sur le deuxième look. Donc là j'ai commencé avec la teinte baie brun. Et ça du coup, donc c'est un marron, marron chaud, mais comment dire, qui est pas trop foncé, je la trouve très très belle cette teinte. Elle fait vraiment une très belle chaleur dans la palette. Et elle est juste à côté de la teinte Alzan dans la palette d'ailleurs. Et je pense que les deux iraient super bien ensemble. D'ailleurs, en fait, je me souviens plus exactement, mais c'est possible que ce soit ce que j'ai fait quand j'ai réutilisé la palette après avoir filmé la revue. Mais voilà, évidemment, ça se passe très très bien. Je prends ensuite la teinte Louvet parce qu'en fait, je voulais que ce soit un petit peu plus foncé. Sur le coin externe, donc voilà, j'ai utilisé ce fard là. Alors là vraiment j'en ai mis beaucoup sur mon pinceau pour vraiment que ça fonce beaucoup. Ça se passe très bien, mais du coup vous voyez que ça fait des chutes, mais c'est aussi parce que j'en ai mis beaucoup sur le pinceau, donc ça dépend forcément de l'utilisation et de la manière de laquelle je le fais. Je prends ensuite du coup mon glitter primer de chez NYX et la teinte paille, qui est potentiellement ma couleur préférée de la palette. Enfin en fait elle est toute simple, mais en fait elle est si belle. Voilà, c'est vraiment la formulation toute fine. Et là, vraiment, je sais pas exactement comment décrire cette couleur parce que c'est vraiment entre un doré et c'est un peu un vert neutre. C'est vraiment, enfin, vous voyez, c'est vraiment pile poil un entre-deux. Et je la trouve vraiment magnifique. Elle est super belle sur la paupière. Elle est fine, vraiment j'adore. Je prends ensuite en coin interne la teinte Bisou, qui est du coup un iridescent tout aussi fin au niveau de la formulation. C'est la même chose que paille, c'est vraiment ma formulation préférée chez Tatiana Foxes au niveau des lumineux, qui est un iridescent rose. Et je trouve que d'avoir mis un iridescent rose dans cette palette, c'est vraiment une super idée parce que du coup c'est vraiment cette petite touche en plus qui n'est pas non plus trop extravagante quand on a un peu peur d'utiliser de la couleur. Mais qui vraiment ajoute un petit truc en plus en fait dans un look, et je trouve que là ça ajoute vraiment quelque chose de très sympa. Et étant donné que l'iridescent est ultra fin, je peux aussi me permettre de l'utiliser sur la carte sourcilière comme je viens de le faire, parce que c'est vrai que des fois quand ils sont un peu plus épais, je trouve que ça fait un peu trop grossier, que là ça fait un très joli reflet. Je pense qu'on pourrait utiliser cette teinte en highlighter, je l'ai pas essayé, mais je pense que ce serait très, très joli. Et voilà le look final du coup, ultra simple à faire, mais vraiment j'adore le résultat. C'est vraiment ce genre de look tout simple où en fait, c'est pas compliqué, mais je trouve que ça, voilà, je me sentais super jolie en portant celui-là. Voilà, il a un côté assez frais en fait, je sais pas comment l'expliquer autrement, mais vraiment j'aimais beaucoup. Nous voilà à midi. Alors sachant que là le look le matin, enfin je mets midi, c'est pas exactement midi, mais je m'étais pas maquillée à 7h du matin non plus, donc voilà, il y a peut-être un peu d'heure en moins. Vous avez juste la compagnie du patch que j'ai au-dessus de mon sourcil, et comme vous le voyez du coup, et ben ça n'a pas bougé du tout. Je suis vraiment ravie. Et alors c'est ce à quoi je suis habituée avec cette formulation là, de ceux qui sont plus fins du coup de Tatiana Foxes, mais j'en suis pas moins ravie pour autant. Vraiment, et puis voilà, pour le coup il est, je trouve, en plus resté tout aussi intense au niveau de la lumière, donc vraiment oui, je suis ravie. Là nous voilà le soir. Alors par contre là il est vraiment tard, enfin il doit être minuit et demi je crois, parce que j'ai pas pu faire mon update avant. Et du coup voilà, il est tard, je veux juste aller dormir, je suis fatiguée.
Là, j'ai mes yeux qui marquent vite quand je suis fatiguée, je pense que ça se voit. Et je trouve même chose, au niveau de la lumière, ça s'est pas tant que ça estompé en fait. Je trouve que c'est toujours bien lumineux et vraiment très joli. Euh, et voilà, quand je ferme les yeux, et ben ça n'a quasiment pas bougé non plus. Enfin, en fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'évolution entre le soir et le midi. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Alors voilà, il y a un tout petit peu, je pense que voilà, vous devez le voir un petit peu dans dans les petits plis sur la partie interne de la paupière. Mais, mais vraiment, à part ça, ça n'a pas bougé. Je suis trop contente. Ensuite, sur le troisième look, je prends la teinte Luzerne que je vais appliquer en coin externe. Je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, mais sauf erreur de ma part, c'est la première fois que dans les palettes de Titanium Foxes, c'est vraiment que des termes français. Parce que du coup, il me semble que. Alors, la seule palette de la marque que je n'ai pas, c'est la Poppy Quiet. Et du coup, sur toutes les autres que j'ai, en regardant, il me semble que tout était vraiment. Voilà, c'était que des termes anglais. En tout cas, celles que j'ai testées, il y en a juste une que j'ai pas encore testée dans celle que j'ai achetée. Mais du coup, ça me faisait plaisir en fait, du coup, de me préparer, de regarder, et puis voilà, d'avoir des noms de phares en français. Je trouvais que c'était une touche très chouette. Et puis, et du coup, voilà, toutes forcément qui ont des liens avec les chevaux. Alors après, il y en a où je suppose que c'était des noms de chevaux que du coup la propriétaire de la marque connaissait peut-être, donc comme peut-être Bisou et Ombre. Je suppose que ça, ce serait plutôt des prénoms de chevaux. Euh, mais ouais, je trouvais que les choix des termes étaient quand même bien choisis et sont aussi cohérents par rapport à la couleur qui va avec. Voilà, petit aparté. Comme vous le voyez avec cette teinte luzerne, ça se passe très bien. Donc je ne l'ai pas décrit, mais bon voilà, c'est un neutre, enfin un vert neutre, un petit peu kaki, mais voilà, il est ni trop chaud ni trop froid, il est vraiment très joli et je trouve que voilà, c'est vraiment le genre de vert qui est vraiment super quand on commence à utiliser de la couleur, mais enfin voilà, on reste quand même dans un vert très neutre, donc c'est pas le genre de couleur pétante qui fait peur non plus quand on n'est pas habitué, donc c'est vraiment une très très bonne idée d'être parti sur cette teinte-là dans cette palette. J'ai juste ajouté un petit peu de la teinte Camarguais, qui est donc un crème très très clair, presque blanc, pas vraiment blanc mais presque. Histoire de l'utiliser déjà. Mais surtout pour marquer un petit peu plus la distinction avec la couleur luzerne et ma paupière avant de mettre le lumineux. Donc j'ai appliqué mon glitter primer de chez NYX et voilà, j'étais déjà d'accord avec le combo que je voulais faire. Donc sur la paupière, j'utilise la teinte Pré, qui est très très belle. Et je la trouve intéressante aussi, cet ajout dans la palette, parce que il est à la fois neutre et à la fois un peu pétant, ce vert. Enfin, là, comme vous le voyez, il se marie très bien avec le mat neutre, vert, pardon. Mais il est quand même un peu plus pétant, quoi. Je trouve pas d'autres termes pour le dire. La formulation reste très fine, du même style que la teinte Alzan que j'avais utilisée dans le premier look. Et du coup, elle shift un petit peu, donc reste entre le vert et pas un petit peu sur une sorte de vert d'eau un peu turquoise, mais pas aussi clair qu'un turquoise non plus. Donc en fait, je trouve que vraiment c'est une super addition. Et là, juste sur ma partie interne, j'utilise la teinte Appaloosa, qui, celle-ci, c'est alors qui est un peu moins fine que la teinte Pré, mais qui est un pailleté bleu très clair qui shift sur du rose lilas. Je dirais que c'est un petit peu plus un violet qu'un rose. Mais vraiment, je trouve que l'addition de ces deux couleurs-là est très sympa dans la palette. Enfin, j'en reparle à la fin quand je vous fais ma revue. Parce que je trouve que vraiment le trio des couleurs tout à gauche
C'est vraiment un ajout très intelligent, je trouve, dans cette palette-là. Là, voilà, je voulais juste refoncer un petit peu le look. Il me semble que c'est la teinte pommelée que j'utilisais, mais pardon, j'étais en train de regarder les couleurs des teintes, donc j'ai pas fait attention. Et là, je reprends juste la teinte paille que je voulais ajouter sur la paupière inférieure pour ajouter cet effet un petit peu... Des fois, même j'aime bien ce côté paupière un peu mouillé, mais aussi sur la paupière inférieure. Je trouvais que ça ajoutait une petite dimension. Et du coup, voilà le résultat final. Alors, tout simple, je suis restée vraiment sur quelque chose de plutôt monochromatique. Parce que voilà, finalement, j'avais pas trop fait de monochromatique pour l'instant. Et voici le résultat final complet. Je le trouve très sympa aussi. Nous voilà à midi. Donc dans l'ensemble, ça n'a pas trop bougé. Donc je brille encore un petit peu comme d'habitude. Nous voilà de plus près. Et voilà, je trouve que la même chose. Hein. Quand je regarde en face et que j'ai pas les yeux vraiment fermés, bah, on a l'impression que ça n'a pas bougé du tout. Et ça n'a quand même pas beaucoup bougé. Enfin vraiment un tout petit peu vraiment sur le pli et sur la partie interne. Mais voilà, vraiment juste là. Donc limite la Palousa a peut-être bougé un petit peu, mais en fait la teinte près, j'ai pas... Enfin à ce moment-là, j'ai pas l'impression que ce soit elle qui bougeait. En tout cas quasiment pas. Mais ouais, c'est sûr que voilà, quand je suis zoomée comme ça, on a l'impression que ça bougeait plus, mais en réalité pas tant que ça. Et là nous voilà le soir. Et du coup, bon, même chose, sans surprise, je brille. Je préfère toujours le repréciser. Et du coup, nous voilà de plus près. Je pense que là, on le voit un petit peu plus. Que du coup, ça a bougé un petit peu. Alors là, je vous montre ça, il doit être 19h, je pense, quelque chose. Ouais, il doit être 19h. Donc là, on voit que ça a bougé un petit peu plus. Et étant donné que c'est du vert, forcément, la différence est un peu plus grande par rapport à la couleur de ma peau. Et je trouve qu'on voit ma peau à travers. Je me dis que j'aurais peut-être pu l'éviter si j'avais utilisé le mat vert luzerne sous le lumineux. Mais du coup, étant donné que j'avais utilisé le crème Camarguais, bah en fait, ouais, là on voit un petit peu plus la démarcation. Alors c'est pas catastrophique non plus, franchement, à la fin de la journée, voilà, là ça fait quand même 12 heures que je porte le maquillage. Je trouve que ça reste très respectable au bout de 12 heures. Même si, voilà, comme je disais, la teinte paille avait tenu encore mieux. Pour ce dernier look, je commence avec la teinte ombre. Et en fait, bon, alors, le dernier look, c'est celui que vous voyez dans l'intro. Donc, bon, c'est pas trop une surprise au niveau du résultat. Mais du coup, ouais, je l'applique. Je vais faire cette espèce de forme de liner un petit peu sur l'extérieur. Et je vais aussi le faire à l'intérieur. C'est une forme que j'aime plutôt bien faire. Et je trouvais que cette couleur s'y prêtait bien. Du coup, pour la décrire, alors j'ai déjà utilisé une fois, mais juste sur une petite touche. Donc, on est sur un violet très doux, très neutre. Et alors, sur la dernière fois que je l'avais utilisé, vraiment j'avais fait une toute petite touche sur ma paupière inférieure, donc c'était très doux et pas trop intense. Mais là, du coup, j'ai tendance à en rajouter un petit peu plus. Je veux quand même que ça soit relativement intense. Donc, du coup, vous voyez que j'arrive à le foncer un petit peu plus. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà dit hein, par rapport à la formulation des mats de chez Titanium Foxes. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment qu'on peut moduler cette intensité dans les mats. Et puis, bah, du coup, ça se passe très bien. Ça s'estompe bien. Et puis, ben, j'arrive à atteindre cette profondeur en fait que je souhaite pour ce look là. Donc je peaufine un petit peu jusqu'à ce que je sois à peu près symétrique. Et ensuite je vais prendre mon glitter primer de chez NYX et appliquer la teinte Fleur de Prairie. Donc vraiment c'est le look le plus simple que j'aurais fait au total hein, parce que du coup je vais utiliser que 2 fards. Je vous dis ça, il me semble que j'utilise un troisième en coin interne mais j'ai même un doute. Je me demande si je réutilise pas Fleur de Prairie. Donc voilà, vraiment quelque chose de très très simple.
Et cette teinte fleur de prairie, regardez l'effet mouillé, vraiment, il est vraiment très très joli. Je reprends simplement la teinte ombre en paupière inférieure pour voilà, souligner quand même un petit peu le regard. Je trouve que ça finit le look un petit peu mieux. Et je vais faire un peu une pointe en fait en coin interne. Mais du coup, même si mon pinceau est très très fin, ça sera pas aussi fin que ce que je voulais faire. Donc je vais juste changer de pinceau dans quelques instants. Vous allez voir que là, j'arrive pas à faire exactement comme je veux faire. Donc, je décide donc de changer de pinceau. Donc, en fait, là, j'ai pris un pinceau à liner, en fait. Ça m'arrive de temps en temps de faire ça. Donc, j'ai juste enlevé, en fait, un petit peu plus voilà, ce que j'avais déjà fait avant. Et du coup, je recommence vraiment avec ce liner-là pour être le plus précis possible. Parce que je veux pas non plus en faire trop. Je veux vraiment que ça fasse juste un tout petit effet de pointe. Et alors forcément ça prend plus de temps de le faire avec un aussi petit pinceau, mais je réussis aussi beaucoup plus à être précise. Donc voilà, si vous avez des pinceaux à liner tout fins, donc celui-ci c'est un de chez Glisten, et ben je vous conseille de faire la même chose. Je prends ensuite un liner de chez Sephora, je crois que c'est de la teinte Shimmer Purple. Et je repasse un petit peu encore de la teinte ombre pour vraiment atteindre ce côté foncé que je souhaite. Et du coup, oui, c'est la teinte Appaloosa en fait que je vais appliquer sur la paupière inférieure, donc juste sur la zone où j'ai pas appliqué la teinte ombre, histoire voilà, de refaire cet effet un petit peu hello avec du coup voilà, le mat vers l'extérieur et avec seulement au centre le fard lumineux. Et du coup, je vais l'appliquer ici et je vais en appliquer un petit peu jusqu'au cou interne et un petit peu en haut, vous allez voir. Comme vous le voyez, alors les deux ont à peu près la même texture, mais en fait, elles se travaillent très bien. C'est pas aussi fin que tous les autres, mais en fait, je trouve que quand on travaille au doigt, ça devient beaucoup plus fin, ça fait cet effet très miroitant. Et au pinceau, ça fait cet effet un petit peu plus pailleté. Mais j'aime beaucoup les deux et beaucoup le résultat. Ok, du coup, j'espère que vous avez aimé les 4 looks que j'ai fait. J'ai fait en sorte qu'ils soient assez différents les uns des autres. Du coup, je vais commencer par dire que je trouve que c'est une palette qui est très bien construite, comme toujours avec Platinum Foxes, forcément. Dans le sens où, en fait, on est sur du neutre, mais en fait, on a des neutres un petit peu plus froids par ici, on a des neutres plus chauds par ici, on a toujours voilà, des verts moutarde, je considère que du vert c'est du neutre. Au niveau des mats, ils sont plus ou moins tous de la même profondeur, enfin ils sont tous moyen foncés. Et ensuite on a celui-ci qui est plutôt vraiment très moyen et celui-ci qui est vraiment très clair. Il fonctionne très bien, c'est probablement ma formulation préférée au niveau des mats parce qu'ils sont faciles à utiliser, ils sont très faciles à estomper et il y a beaucoup de looks en fait, on peut se contenter de ne porter qu'un seul fard mat parce qu'en fait on va voilà, le tapoter et on va estomper les bords et en fait il n'y a pas besoin d'utiliser un autre fard pour l'estomper et si on pack beaucoup de couleurs à un endroit, ça va foncer, par exemple le coin externe. Et on peut se contenter d'un seul mat pour le faire. Alors forcément, quand on met beaucoup sur le pinceau pour tapoter, pour foncer le tout, il peut y avoir des chutes. Mais voilà, c'est parce qu'on en met beaucoup sur le pinceau. Désolée, je renifle là, j'en peux plus. Euh, je me rappelle avoir utilisé ces deux fards-là déjà pour foncer des looks et je trouve que ça fonctionne très bien, même s'ils paraissent pas si foncés dans la palette. Alors, ça vaut pas un noir, mais je trouve que telle qu'est faite la palette, ça fonctionne très bien comme ça. Au niveau des lumineux, on a pas mal d'options aussi. Je dirais que ces deux-là, celui-là un petit peu aussi, sont quasiment de la même formulation. Ils sont très fins. C'est mes préférés. Je pense que celui-ci, je l'adore celui-là. Le fard paille. Donc le fard paille tresse sont, je dirais, de la même formulation. Et le fard bisou s'en rapproche un petit peu. Celui-ci, c'est un petit iridescent. Qui est rose. Je trouve que c'est une très belle addition là-dedans aussi, d'avoir choisi du rose.
Et du coup, ceux-là, ils sont très beaux. Celui-ci, il a parfaitement tenu sur mes paupières. Il n'a pas bougé du tout et il est resté super joli toute la journée. J'ai adoré. Il me semble que celui-ci avait un petit peu filé dans le creux de paupière, mais peut-être pas énormément. Mais après, vu qu'il est plus foncé, ça se voit aussi beaucoup plus forcément. Euh, mais du coup, j'en suis quand même très contente. Ensuite, du coup, on a, je dirais, le fard Alzan et le fard Pré, qui sont de la même formulation. Alors, ils sont un petit peu moins fins, mais quand même très fins. Et ils sont multichromes, ils sont super beaux. Ils sont vraiment magnifiques, ces deux-là. Et je trouvais qu'ils ont quand même plutôt bien tenu, ou alors au moment où en fait ils ont filé dans le creux, on pouvait tapoter et ça revenait plutôt bien sur la paupière. Euh, donc c'est pas le nickel nickel qui tient et qui bouge pas du tout, mais c'est quand même très bien et du coup j'en suis quand même très contente. Et ensuite on a ces trois-ci, donc on a Appaloosa, Crème et Fleur de Prairie. Fleur de Prairie c'est celui que je porte aujourd'hui, enfin oui maintenant. Et ceux-là, trois sont encore eux-mêmes un peu différents, où en fait c'est vrai que quand on voit qu'ils sont moins fins, ils font un peu comme s'il y avait des flakes, des... Comment on dit ça J'allais dire des morceaux, mais c'est pas vraiment des morceaux. Je sais pas s'il y a vraiment un terme français dans le maquillage, je vais regarder si... Je sais pas comment ça se dit, parce qu'il y a pas mal de produits qui existent comme ça, et où ça s'appelle vraiment des flakes, alors bon bref. Et du coup, ceux-là sont très jolis aussi, ils se travaillent très facilement, donc c'est pas non plus ceux où justement ils sont flaky, et en fait ça reste... on le met sur la paupière et ça reste tel quel, ça fait juste des gros morceaux. Ceux-là, c'est pas le cas, vraiment, on peut très bien les travailler et c'est très joli. Euh, c'est pas forcément ceux qui vont le mieux tenir, mais ils tiennent quand même très bien, je trouve. Là, par exemple, je peux vous montrer à quoi celui-ci ressemble. Bah, là, il a quand même un peu filé. Alors, sachant que là, je me suis maquillée, ça doit faire genre 4 heures, quelque chose comme ça. Donc, ça fait pas si longtemps, malheureusement. Et, euh, et du coup, voilà à quoi ça ressemble. On voit que ça a filé. Et pour le coup, j'ai toujours un œil où ça file plus que l'autre, mais là, ils se sont mis d'accord et ils ont filé de la même manière tous les deux. Donc je trouve un peu dommage forcément. Alors après, là, j'avais mis aucun fard sur ma paupière sous celui-ci. Il n'y a que le fard, il y a que le fard lumineux. Euh, mais voilà, du coup, un petit peu déçue malheureusement, parce que ben, forcément, je préférerais que ça tienne toute la journée. Alors, en principe, sur ce genre de fard, je peux tapoter et ça revient plutôt bien. Je vais le faire là, du coup, je vais juste le faire sans la voix, comme ça je pourrais aussi le mettre sur la vidéo en anglais. Ok, du coup, je viens de filmer la partie en anglais. Donc là, bah, en fait, voilà, j'ai tapoté ce côté-là. Vous voyez ce que ça fait. C'est revenu quasiment comme c'était. Donc, bon point pour ça. Et je vais faire la même chose avec l'autre œil devant vous. Pour montrer que, voilà, je tapote l'espèce de petit boudin, là. Je sais pas trop comment appeler ça autrement. Qui s'est fait dans mon creux de paupière. Et, bah, une fois que c'est fait, effectivement, on voit à peine que ça avait filé au début. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je suis habituée avec la Martedalium Voxes, c'est que même si on y touche après que ça ait filé dans les plis, si on le fait pas trop tard forcément, on peut le retapoter et ça revient. Alors en général, par contre, on peut le faire que une ou deux fois, mais à la fin de la journée, ça marchera plus. Mais voilà, bon point quand même. Donc voilà, un petit peu déçue du fait que enfin en fait il y a que le phare alors prêt, non pas prêt, paille, celui-ci, c'est le seul où vraiment il n'a pas bougé du tout du tout du tout. Et tous les autres ont bougé un petit peu. Alors voilà, avec mes paupières je suis habituée à ce que ce soit le cas, mais je me souviens quand j'avais essayé la palette Poppy Storm, j'avais été impressionnée parce que là c'était à l'inverse, il y avait que le phare rouge il me semble qui avait bougé un petit peu et en fait j'étais impressionnée de la tenue de tous les autres. Si je me souviens bien, je vais vous mettre ma revue ici, mais du coup, peut-être que je me trompe, je me souviens même plus. Ah, je suis malade, là, j'en peux plus, je vais aller m'allonger. Pardon. Ça va pas être, c'est un peu le bordel cette vidéo, je pense. Du coup, dans l'ensemble, j'en suis quand même très contente parce que c'est vraiment une belle palette qui est bien construite. Les fards sont très beaux, ils se travaillent très bien. Quand je crée le look, j'aime beaucoup beaucoup le résultat.
C'est plus que du coup, voilà, forcément, j'aimerais que ça tienne un petit peu mieux. J'ai peut-être trouvé une solution miracle pour faire tenir les fards, mais il faut que je la teste sur différentes formulations pour vous dire à la fin si ça fonctionne ou pas. C'est une copine sur Instagram qui m'en a parlé et du coup, je veux attendre de le tester vraiment avant de pouvoir vous en parler. Euh, mais voilà, je suis pas la plus grande fan de neutre, donc forcément c'est pas, je suis peut-être pas l'audience idéale pour cette palette là, mais je trouve que pour une palette neutre, elle reste très intéressante, elle est très bien construite, les formulations sont super, donc si c'est le genre de palette que vous aimez, je sais vraiment celle-ci, je vous la conseillerais vraiment parce que du coup, elle est neutre tout en restant intéressante et tout en restant complète. C'est pas que une des variations de marron et de crème et de doré. C'est voilà, il y a plus le côté un peu plus froid violet, le côté vraiment marron, doré, un peu cuivré, les verts. Et je trouve aussi que ces trois fards-là sont une très belle addition dans la palette. Le petit iridescent rose ajoute vraiment quelque chose d'intéressant du fait qu'il soit rose. Celui-ci, qui est celui que je porte aujourd'hui, il shift entre du bleu clair et du violet, donc c'est très chouette aussi. Et le vert ici est un petit peu plus punchy aussi, donc en fait, en fonction de comment vous l'utilisez, voilà, si la palette était juste comme ça, ce serait du vrai neutre, enfin vrai neutre, tout en restant intéressant. Mais je trouve que l'addition de ces trois lumineux ici est vraiment très bien pensée. Euh, c'est juste, voilà, que je suis pas le premier public pour ça, je pense. Et que voilà, j'aurais aimé qu'il tienne un tout petit peu plus. Mais si vous n'avez pas du tout de problème sur la tenue des fards ou pas beaucoup, bah en fait, je pense que voilà, elle pourrait très bien vous contenir parce qu'à côté de ça, ils sont vraiment très beaux à l'application. Je vais vous laisser là, je vais aller m'allonger. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, même peut-être vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ma part. Merci beaucoup. Avec un peu de chance, je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Salut!